Eh bien bonjour à tous, toujours dans la technique du dessin, nous allons faire maintenant une mise en plan d'une pièce selon trois vues. Alors, on a ici un solide et on va essayer de connaître sa forme. Ce solide est composé d'un prisme en partie basse, d'un cube ici et d'un cylindre. Alors vu comme ça, effectivement, on a du mal à se faire une idée précise de cette fameuse pièce. Donc si je la mets en vue de dessus, on a quand même des infos supplémentaires. On voit également toujours le cube, toujours le cylindre et toujours le prisme en dessous. Voilà. Même que ici, en regardant de côté, on voit des détails qu'on ne connaissait pas encore, à savoir ici une entaille. Une entaille ici. Alors là, c'est encore pas mal aussi, c'est une vue en perspective du solide, où là on a une vue, on peut dire également 3D. Mais finalement, c'est compliqué à dessiner et on ne peut pas mesurer les côtes en vraie grandeur sur une vue en 3D. Donc on est obligé de positionner cette pièce selon plusieurs vues. Ici, on en trouve trois. Alors ici, on va l'appeler la vue principale, la vue de face. Ici, on va l'appeler la vue de gauche. Et ici, on va l'appeler la vue de dessus. Voilà comment sont nommées les différentes vues. Alors, pour dessiner ces vues, on va utiliser différents types de traits. Trois types de traits, en fait. Premier type de trait, on va utiliser des traits forts. Alors, même au début, quand on dessine, je vous conseille de faire d'abord des traits fins et ensuite de repasser en traits forts, parce que si vous faites des erreurs, vous pouvez gommer. Alors, on va tracer toutes les arêtes visibles en traits forts. Voilà ici les arêtes visibles du prisme, les arêtes visibles du cube, et puis, ah tiens, là on n'a pas mis les arêtes visibles du cylindre, alors il va falloir quand même le faire, puisque là vous le voyez, le cylindre en vue de dessus, et là on le voit en perspective, donc on va quand même mettre ici les contours extérieurs du cylindre en très fort. Voilà ici, comment ça se passe. Ensuite, on va tracer le trait d'axe au centre de chaque forme de révolution, c'est-à-dire que pour bien définir le cylindre, puisque pour l'instant, si vous regardez ici ce carré et ce rectangle, on ne sait pas que là, la surface est cylindrique, et là, on ne sait pas que la surface est plane. Pour savoir cette info, on va tracer les traits d'axe. Donc là, on voit un trait d'axe qui est centré entre le deux traits du contour du cylindre. Là, on a un trait d'axe qui est centré entre les deux traits du contour du cylindre. Donc on a bien ici l'explication que ces deux petites surfaces ici sont donc cylindriques et non pas planes. Par contre, pas de trait d'axe ici, donc la surface est bien plane. Pas de trait d'axe ici, donc la surface est plane. Par contre, en vue de dessus, eh bien là, on va également positionner les traits d'axe et l'intersection correspond pile poil au centre du cercle. On complétera la vue par des traits interrompus qui permettent de représenter les arêtes cachées, tout ce qui ne se voit pas. Par exemple ici l'entaille on la voit, mais l'entaille ici, ici on ne la voit pas. Donc on va les faire figurer ici l'entaille avec la profondeur de l'entaille, et ici on voit la largeur de l'entaille qui est la même largeur que celle-ci. Voilà, donc maintenant on a un dessin qui est presque terminé. Vous allez vous le faire sur une feuille A4, je vais vous donner des dimensions, une feuille A4 sans quadrillage, et avec également un petit encadrement tout autour. Alors l'encadrement, vous le tracerez en trait fort à 5 mm du bord de la feuille. Il va falloir tracer trois vues, pardon, et ces vues, donc, je vais leur donner des dimensions. Alors la partie basse de la vue. Là, pour le prisme, on a un rectangle qui va faire 7 cm, pardon, et 3 cm comme ceci, d'accord? Et puis pour le carré qui est ici, c'est un carré qui fait 2 cm par 2 cm, et on va l'espacer de 5 mm ici, 5 mm là, et 5 mm là. Vous voyez, là c'est un peu serré, mais en fait on va dire que c'est 5 mm aussi. Voilà. Ensuite pour le cercle, on va faire un cercle dont le diamètre fait 1 cm, et on va l'espacer, le centre du cercle là, c'est-à-dire ce trait d'axe ici, il sera situé à 1 cm 5 de l'arête verticale ici que je suis en train de vous donner ici, et il sera centré, c'est-à-dire que cet axe-là, pareil, il sera situé à 1 cm 5, soit du bas, soit du haut. Voilà. On verra les traits ici de l'entaille plus tard. Maintenant, je vais vous parler de la vue de face ici. Donc là, on aura forcément 7 cm comme ceci. On aura ici, par contre, 2 cm de hauteur pour le prisme ici. Ensuite, le carré qui est ici, le cube, on va le faire également de 2 cm ici,
de hauteur, puisque c'est un cube, et puis la hauteur du cylindre également de 2 cm. D'accord? Voilà. Ensuite, pour la vue de gauche qui est ici, eh bien, la hauteur de ces deux traits-là, enfin ce trait horizontal et ce trait horizontal, ben, on est aligné sur cette vue-là, comme le trait vertical ici et le trait vertical ici sont alignés avec les traits verticaux là et les traits verticaux là. C'est bien que les vues sont bien alignées de façon verticale et les deux vues seront bien alignées de façon verticale, horizontale aussi. Bien. Ensuite, on fera une entaille. Alors l'entaille ici, la hauteur de ce petit segment, c'est 5 mm. D'accord? Un demi-centimètre donc. Et la largeur ici fera 1,5 cm ici. Et puis là, on aura également 5 mm ici, pour le petit trait horizontal ici. Ça veut dire maintenant que j'ai dessiné l'entaille que en arête cachée, on aura bien 5 mm entre le trait pointillé et ce trait-là. Et on aura bien 1,5 cm entre les deux traits d'arête cachée. Et puis cette arête cachée ici, eh bien, elle sera située à 5 mm effectivement du bas ici, puisqu'on respecte également la hauteur ici. Pensez à bien mettre les traits d'axe. Les traits d'axe. Normalement, à gauche et à droite, vous aurez la même chose, vous. Hein, c'est-à-dire que la distance de gauche ici entre les deux traits et la distance de droite entre les deux traits sera de la même façon, de la même valeur. Pensez à mettre le trait d'axe ici aussi vertical. Voilà. Je crois que c'est tout. Vous mettrez en bas de la feuille donc votre nom, votre prénom en lettres majuscules, la classe, et donc le nom du document. S123C2, vidéo, mise en plan, 3 vues. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon courage. Et méfiez-vous, pas de mauvaise mise en page. Excusez-moi, j'ai oublié de vous en préciser la teneur. La distance entre ces deux vues ici que je suis en train de vous montrer fait 3 cm. La distance entre ces deux vues que je suis en train de vous montrer ici fera 2 cm, d'accord? Et puis, vous essayez. Donc, je ne vous impose pas la cote entre le bas et le cadre, ni la cote qui est entre la droite ici, et, enfin la ligne verticale ici et celle-ci. Essayez de faire au mieux, mais je ne vous impose pas cette distance. Je ne vous impose pas non plus la distance entre le haut, le sommet ici, hein. Voilà. Ensuite, je crois que c'est fini, et c'est maintenant que je vous souhaite un bon courage. À bientôt.